بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah. Le premier, qui n'a pas de début, le dernier, qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et les tendances de l'âme, celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer, celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc de la véracité, de l'exemplarité, de cet envoyé de l'Éternel, Allah subhanahu wa ta'ala, en dehors de qui il n'y a point d'être digne d'adoration, et qui déverse un surcroît de bénédiction sur cet homme qu'il a choisi, meilleur des hommes, donc qu'il a suscité pour nous guider, pour nous faire sortir des ténèbres, de l'ignorance, de l'injustice, vers la justice de l'islam et vers la clarté, le droit chemin, dont ne s'écartera que vraiment le perdant. Donc cette fois-ci, je vous propose sur la hijra. Les questions sont relativement simples. Et donc j'ai voulu que l'on se rappelle ce moment terrible, ce moment heureux pour ceux à qui Allah a confié la foi. Ce moment terrible parce qu'ils ont abandonné meubles et immeubles, ils ont abandonné leur terre, leur chère terre qui est la Mecque, même si elle est très hostile, il fait très chaud, il n'y a que des rochers ou presque, il y en avait en tout cas que ça. Et ils ont tout abandonné pour Allah. On appelle ça la hijra. Et donc la première question, c'est pour se rappeler que ce n'est pas une chose de facile. On en parle beaucoup, mais en réalité on ne connaît pas. On ne connaît pas la réalité donc de ce mouvement de cœur, de cet acte de foi. Donc, première question, le début de la révélation. Est-ce que la hijra, c'est quoi? Est-ce le début de la révélation? Est-ce l'exil? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. Donc, bien entendu, ce n'est pas le début de la révélation. Le début de la révélation ne concernait que celui sur qui la révélation est arrivée, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur son cœur au travers de l'ange Gabriel pendant le mois de Ramadan. Et donc, ce n'est pas celui-là. Le début de la révélation était lundi, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai reçu la révélation un lundi, j'ai émigré un lundi, je suis arrivé un lundi. Donc c'est un lundi, une raison pour laquelle d'ailleurs il est conseillé comme ce lundi de jeûner pour ceux qui veulent. Et lui jeûnait, pas parce que c'était son anniversaire, mais il jeûnait parce que c'est également lundi et le jour où, lundi et jeudi, nos œuvres sont présentées devant Allah, qui sait tout bien entendu. Et il aimerait que le jeûne fasse partie des œuvres qui sont présentées devant Allah. C'est pour cela donc que ceux qui ont choisi de jeûner lundi le font à l'exemple du meilleur des hommes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la hijra fut un lundi, mais c'est l'exil. C'est l'exil. Donc, définition, hajara, c'est abandonner. Hajara, c'est s'exiler. Hajara, c'est fuir. Parfois, c'est comme ça que l'on traduit la fuite. C'est-à-dire, c'est abandonner l'endroit, c'est abandonner, et il y a trois types de hijra dont on a parlé. Hajara, la vraie hijra, la vraie fuite, comme l'a dit le prophète sallam, le muhajir, celui qui a vraiment fui, c'est celui qui a fui ce qu'Allah a interdit pour notre bien, pour aller vers ce qu'Allah a ordonné pour notre bien. C'est ça le vrai muhajir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous doit être dans cette posture, dans cette position. Allah aime une chose, je vais vers cette chose. Allah déteste une chose, rien ne le touche. Je fuis cette chose. Allah dit dans la sourate 51, Al-Dhariyat, verset 50, Fafirru ila Allah. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Allah dit dans le verset 50, la sourate 51, et fuyez vers Allah. Je suis pour vous un avertisseur évident. Donc la vraie hijra, c'est la fuite vers Allah subhanahu wa ta'ala, abandonner ce qu'Allah n'aime pas, et pour aller vers ce qu'Allah aime. Donc c'est un mouvement, c'est un état d'esprit qui doit être constant chez le croyant et donc qui ne s'arrête pas à un jour que l'on fête ou pas. Et on n'a pas le fêté d'ailleurs. Ni le prophète sallam ne l'a fêté, ni ses compagnons ne l'ont fait, et ni les imams connus de cette communauté l'ont fait. Et donc, bon, se souhaiter bonne année, c'est une façon de quoi? Qu'est-ce que cela apporte? Non.
C'est vraiment garder en tête l'importance de ces hommes, les meilleurs hommes que la terre a portés après les prophètes, alayhim salatu wassalam, qu'Allah les bénisse. Allah les a agréés. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allah dit dans la sourate 9, verset 100, et les premiers qui ont quitté, qui ont fui, et ceux qui les ont accueillis, Allah les a agréés, et ceux qui les ont suivis dans l'excellence, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, Allah les a agréés, et ils ont agréé Allah. Il leur a réservé ce que vous savez, un paradis, etc., etc. Verset 100 de la sourate 9. Donc la hijra n'est pas qu'un mot. La hijra, c'est une vraie, c'est une position, c'est une posture, c'est un état d'esprit même, je dirais, qui doit être constant chez le croyant. Bref, la première question, c'est donc pas le début de la révélation, c'est l'exil. Deuxième question, est-ce que des prophètes l'ont aussi fait de leur temps? Certainement. Ibrahim en particulier, Allah lui fait dire Inni muhajirun ilallah. Je pars donc vers Allah subhanahu wa ta'ala quand il a fait parvenir son message et qu'il n'a eu comme accueil que le feu dans lequel on l'a jeté, Allah l'a sauvé. Et donc il a fui ensuite avec sa religion vers Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième question, le prophète béni, ça va être dès le début de sa mission qu'il serait contraint de la faire? C'est une question. Il y a un proverbe français, j'aime beaucoup le proverbe, qui dit nul n'est prophète dans son pays. C'est-à-dire que les prophètes en général ont tous été. Le sens, bien sûr, de ce proverbe, c'est le fait qu'on n'est pas écouté, on ne connaît pas sa vraie valeur là où on est. On est écouté par les autres alors que les nôtres ne nous écoutent pas. Mais l'idée même générale, c'est le fait de. Les prophètes sont partis. Ils ont fui avec la vérité après avoir subi des calomnies, après avoir subi des vexations, après avoir été insultés, injuriés, après avoir été persécutés. Et donc, nos persécutions ou le peu que l'on entend aujourd'hui, on reviendra pour les questions, Inch'Allah, du jour, ne sont rien par rapport à ce qu'ils ont supporté, qu'Allah les bénisse, les prophètes. Et donc, ils savaient dès le début. Quand l'ange Gabriel est venu les trouver dans la grotte de Hira, ce lundi donc, et qu'il l'a serré dans ses bras et qu'il a intimé de lire, Iqra, il dit Wa ma ana biqari, je ne suis pas un lecteur, je ne fais pas partie des gens qui savent lire, ce qui était vrai. Même s'il avait 40 ans, il ne savait ni lire ni écrire. Et après lui avoir intimé 3 fois de lire, il lui a révélé donc les 5 premiers versets de la sourate 96. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Donc après ces 5 versets, quand il a relâché, il est reparti à la maison. Bien entendu, il ne s'y attendait pas du tout. D'ailleurs, un très beau musée qui a été fondé donc à la Mecque, qu'on appelle le musée de la Révélation, que j'ai eu l'honneur et la chance de visiter pendant la Umrah du mois de janvier, excellent. Et où on voit là où il s'est réfugié, sallallahu alayhi wa sallam, pour une retraite spirituelle, n'attendant qu'un bien-être. Et là où l'ange Gabriel donc, est venu le visiter, ça a été reconstitué en 3D et c'est vraiment quelque chose de magnifique. J'invite les gens qui ont l'occasion de faire la Umrah ou autre, plutôt que d'aller voir la grotte de Hira et d'y passer 1h30, voire plus, pour la gravir, il n'y a aucun bien à monter. Par contre, ils ont reconstitué donc ce musée que j'invite beaucoup de gens, en tout cas ceux qui peuvent, qui ont l'occasion de visiter. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il est descendu de là, certainement affolé. Il s'est descendu, dit à sa femme Khadija, notre mère, la seule, l'une des 4 meilleures femmes que la terre a portées, et qu'elle a l'agréé, et Allah l'a agréé, et elle est au paradis. De son vivant, Allah a dit au prophète alayhi salatu wassalam de lui passer le salam et de lui dire que Allah lui a réservé un palais de perles, qu'Allah donc l'agrée. Elle est le prototype de la femme pieuse. Je le dis souvent, et j'aime beaucoup ces femmes et ces mères qui sont dévouées, et elle fait partie donc des meilleures. Et elle a consolé son mari, qui craignait d'être possédé. Tu n'es pas possédé, parce que tu es bon. Tu n'es pas possédé parce que tu t'occupes de l'orphelin. Tu n'es pas possédé parce que tu t'occupes de la veuve, parce que Dieu est juste. Dieu ne va pas t'abandonner, alors que toi tu n'abandonnes pas ces créatures. Voilà une belle leçon pour nous, chacun d'entre nous. Tant que tu seras sur le droit chemin, jamais Dieu ne va t'abandonner. Et donc, elle l'a consolé, et de surcroît, elle l'a amené chez son cousin, qu'on appelle Warqa bin Nawfal, qui connaissait des Écritures. On dit qu'il était chrétien à l'époque, en tout cas.
Et donc, il a été le voir et pour lui raconter ce qui était arrivé à son mari. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas encore prophète, même si la révélation avait été faite. En tout cas, très peu de gens savaient qu'il était prophète, à part Khadija et lui-même, et personne ne le savait. Et donc, Waraka bin Nawfal lui demande de lui narrer qu'est-ce qu'il a vécu. Quand il a narré ce que je vous ai dit en 2 mots, il a dit ça, c'est le Namous. Celui que tu as vu, celui que tu as rencontré, c'est le Namous, c'est-à-dire c'est l'ange Gabriel qui est venu. Il dit c'est celui qui a été envoyé également à Moïse. Oh, que je serai heureux le jour où ton peuple va te chasser. Il a dit parce qu'il va me chasser. Il a dit mais qui a porté un message comme le tien, aussi important, qui n'a pas été chassé par son peuple? Donc dès le premier jour de la révélation, ce lundi du mois de Ramadan, il savait qu'il allait être chassé par son peuple. Il était contraint d'abandonner ce peuple, cette terre qu'il a aimée. Et Allah subhanahu wa ta'ala a été son choix. Et quel choix! Et donc il a préféré Allah, il a préféré la religion, il a préféré l'agrément d'Allah par rapport à donc, ces choses matérielles que sont la nationalité, que sont le pays, que ce soit quoi que ce soit, les hommes et les femmes et les enfants. Donc il les a abandonnés pour Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, il a fait le bon choix. Et donc cet homme sallallahu alayhi wa sallam savait dès le premier jour qu'il allait être chassé donc, de la Mecque. Que le croyant sache en tout cas qu'en embrassant l'islam, ce n'est pas du tout de tout repos. Qu'il soit prêt en tout cas pour Allah à abandonner ce monde et ce qu'il contient. Voilà le message que je voulais faire passer. Dès le premier jour, il le savait. Est-ce qu'il savait dès le début de sa mission qui est la 4e question, où il allait aller? Mais la réponse est non. C'est faux. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Parce qu'il ne savait que ce qu'Allah lui a enseigné. Et là, il ne savait pas. Il a vu qu'il partait. Il savait puisqu'il croyait à ce que Nawfal a dit, Waraka a dit, et Waraka est devenu musulman. Il dit, oh que je serai heureux le jour où de t'aider, si je suis encore vivant, parce qu'il était très âgé, le jour où ton peuple va te chasser. Et Waraka est mort avant, mais il est mort musulman, il a cru à la mission de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas. Si c'était au nord ou au sud, si c'était au Yémen, si c'était à Médine, si c'était ailleurs, il ne savait pas. 5e question. La hijra donc s'est passée 1 an après la révélation, 7 ans après la révélation, 13 ans après la révélation, ou alors je ne sais pas. Ça s'est passé 13 ans après la révélation, d'après les historiens. C'est l'avis majoritaire et l'avis soutenu par les gens de science. C'est 7 ans, ce n'est pas l'année d'après, ce n'est pas 5 ans après, ni 7 ans après. C'était 13 années après. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a reçu la révélation à 40 ans. Il est resté 13 ans à la Mecque. D'où, donc, c'est après ça qu'il a fait la hijra, qu'il a fait donc l'émigration pour aller à Médine, où il a passé 10 ans. Et donc, il est mort à 63 ans, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons. 6e question, ce fut l'occasion de la révélation de l'obligation de 5 prières? Oui ou non? Mais la réponse, bien entendu, c'est non. Beaucoup d'entre vous ont dit oui, mais non. Les 5 prières ont été révélées, 50 au début, réduites à 5 et récompensées 10 fois. Ça a été révélé pendant le Mi'raj, l'ascension. L'ascension dans la nuit, d'où la sourate 17, donc, qui porte le nom de Al-Isra, le voyage nocturne. L'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc au-dessus des 7 cieux. Sa rencontre avec le Seigneur du monde qui lui a donné comme cadeau 50 prières par jour, c'était 1 an à peu près avant la hijra. C'est après ça que c'est au cours de ce voyage qu'Allah lui a donné 50 prières comme cadeau. Et donc, grâce à Allah, au travers de sa miséricorde, qu'il a rencontré donc, le prophète Moïse alayhi salam, dont on parlera, Inch'Allah, samedi prochain. Et lui aussi, il a fait cette hijra, il a fui avec son peuple. Et donc, Allah l'a sauvé le jour de Ashura, que nous devons jeûner, mais on reviendra, Inch'Allah, sur ce sujet samedi prochain, peut-être même lundi, Inch'Allah, au travers de vos questions. Et donc, le prophète alayhi salam a eu cette intime faveur qu'aucun homme, aucune créature, je dirais, n'a atteint ce degré-là. Il était avec l'ange Gabriel qui est arrivé à Sidratul Muntaha, c'est-à-dire le lotus de la limite. Il a dit, toi monte, tu es invité. Personne ne peut aller au-delà. Moi, si je dépasse ce niveau, mes ailes vont brûler. Il avait 600 ailes. Le prophète sallam est monté au-dessus de ça. Et il a entendu même le bruit du grincement des calams,
des crayons ou des stylos qui écrivent le destin journalier, on dira. Et dans le verset 29 de la sourate 57, Allah dit Yas'aluhu man fi samawati wal ard, kulla yawmin huwa fi sha'n. Les habitants des cieux et de la terre lui demandent à tout instant, l'invoquent à tout instant, l'évoquent à tout instant. Et chaque jour, il est dans une situation, position différente. Les savants disent, il rabaisse certains, il humilie d'autres, il honore certains, il rend riche un pauvre, il rend pauvre un riche, etc. Donc chaque jour, Allah subhanahu wa ta'ala gère de la meilleure des façons. Donc sa création, c'est lui qui a tout créé. Et donc, il a entendu ça et Allah lui a révélé et donné comme cadeau 50 prières, puis réduit à 5 prières. Mais ça, c'était 1 an à peu près. Certains disent 1 an et demi, d'autres disent 9 mois, 1 an environ avant donc cette hijra. Et parce que Allah l'a consolé par la prière, justement, la prière, c'était la prunelle des yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis de celle donc de ceux qui suivent son chemin. La prière, encore la prière. Ce fut son dernier testament, sallallahu alayhi wa sallam. 7e question, les musulmans sont partis. Ils sont partis à Riyad, à Taïf ou à Médine. Là, vous avez été très, très nombreux. À savoir que c'était Médine, effectivement, c'était Yathrib, cette ville, donc, avec ses palmiers, cette très belle ville, cette ville où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vécu pendant 10 ans et a été hébergé et a côtoyé un groupe d'hommes qui sont vraiment les hommes les plus généreux, au cœur le plus limpide, qui sont les Ansar, donc, qui sont ceux qui ont secouru la colère d'Allah envers et contre tout, en risquant leur vie, en risquant leur bien. Effectivement, ils ont été l'objet d'hostilité de la part de tous les Arabes, entre guillemets, avant qu'Allah ne les honore, et Allah les a agréés. Les autres, donc, sont les exilés qui sont venus là-bas. Dans le Coran, question 8, ils sont connus sous quel nom? Est-ce qu'on les appelle les Ansars? Non. Les Ansars sont les habitants de Médine qui ont secouru la cause d'Allah. Ce sont les Muhajiroun, ceux qui ont fait la Hijra. Muhajir, on a dit le vrai Muhajir, c'est celui qui fuit ce que Allah a interdit. Et donc, Muhajiroun, c'est le pluriel de Muhajir. Et donc, ce sont les émigrés. Et telle était la bonne question, la bonne réponse. 9e avant-dernière question, la hijra a eu lieu depuis combien de temps? Depuis moins de 1000 ans? Depuis 1000 ans? Plus de 1000 ans ou plus de 2000 ans? Donc nous sommes rentrés depuis hier dans l'année 1446. Donc c'est plus de 1000 ans. C'était la bonne réponse, la deuxième réponse. Donc on est en année 446 de la hijra. Et pour conclure, cette hijra, cette date a été choisie par qui? Est-ce que c'est le prophète sallam qui a choisi la date? Peut-être qu'il faudrait... la question était peut-être ambiguë. C'est-à-dire qui a choisi la hijra comme point de départ de l'histoire musulmane? Donc là, la question est très claire. Ce n'est pas le prophète sallam. Puisque la hijra est venue, l'appel, ce qu'on a appelé la hijra, l'année hégirienne, est venu après la mort du prophète sallam. Et donc, on dit, le cheikh Mohammed, qu'Allah le bénisse, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a écrit dans son livre, et dans un de ses livres, il a écrit qu'il a été rapporté qu'Abu Musa al-Ash'ari, un noble compagnon du prophète sallam, a dit un jour à Omar, Ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, nous recevons tes lettres, mais elles ne sont pas datées. Date-les alors, pour qu'on sache au moins quand est-ce que tu les as envoyées. Ça peut prendre un mois, ça peut prendre plus, ça peut prendre moins, au moins que la décision ou la lettre que tu as envoyée, qu'elle soit datée. Et Omar ibn Khattab, à l'exemple donc du professeur sallam, a réuni les compagnons qui l'entouraient. Il a dit qu'est-ce qu'on va prendre comme date? Début de l'histoire. Et certains ont dit que la naissance du professeur sallam, la révélation, etc. Et Omar dit non, on va prendre comme date la fuite des musulmans qui ont choisi Allah au détriment de leur confort et de leur bien-être. Ça, c'est par cette hijra qu'Allah a distingué le vrai du faux. Alors on va la prendre comme début de l'histoire musulmane. C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donc l'année dite musulmane, l'année hégirienne en tout cas, puisqu'on est tous musulmans depuis Adam et tout est musulman. Mais l'année hégirienne est donc le début de l'histoire des musulmans récents, entre guillemets, les plus récents en tout cas, qui ont suivi la Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce cas-là, lui a révélé, ça n'a pas été fait du temps d'Abu Bakr, qui a été le premier. C'est pendant son règne, entre guillemets, que le Coran a été mis par écrit pour la première fois,
pas le temps du calife Othman, qui est pendant son règne, qu'il a retranscrit ce qui avait été fait du temps de Abu Bakr. Et nous avons le Coran othmanien, si on peut l'appeler, du temps du calife Othman. Ce n'est pas non plus le calife Ali. Et donc, qu'Allah a agréé les 4 califes, ainsi que les gens qui les ont suivis, leurs compagnons. Et ça a été bien fait du temps du calife Omar ibn al-Khattab, celui, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes, après les prophètes, il y avait les gens inspirés. S'il y en avait un dans ma communauté, ce serait Omar. Et effectivement, on dit que plus de 23 fois, il a anticipé des révélations. Au messager d'Allah, pourquoi tu fais pas ça? Et Allah révèle l'obligation du hijab, par exemple. Le messager d'Allah a demandé qu'est-ce qu'on fait des prisonniers de Badr. Il a dit, si tu veux mon avis, on donne à chacun donc, le prisonnier de sa famille et il l'exécute. Le prophète sallam a préféré l'avis d'Abu Bakr qui dit qu'on les libère sous caution ou on les libère contre un prix. Et Allah a révélé, n'eût été un décret de la part d'Allah, ils vous auraient tous détruits. Il n'avait pas été donné auparavant avant toi, ô Mohammed. Il n'avait pas été donné à un prophète de faire des captifs. Et donc, c'était l'avis d'Omar. Et bien d'autres cas où Allah l'a honoré dans ce bas monde, il le sera dans l'autre monde. Et c'est celui, disait le prophète sallam, dont le Satan marchait sur le toit de Médine. Donc voilà, donc très brièvement, c'est que donc on pouvait dire comme commentaire donc de ce quiz.